Bonjour à tous, je suis Antoine Lelux, vous pouvez m'appeler Zeldo, évidemment. Bienvenue sur cette nouvelle session de live making sur The Labors of Zelda. Ça fait environ 20 000 ans qu'il n'y en a plus une, c'est formidable. Je reprends aujourd'hui, on verra ce que ça donne, on verra, je vais monter, je vais faire un truc. Il n'y a pas de mapping aujourd'hui accéléré, parce qu'on va faire un petit peu de tout. Il y aura du coding, du scripting. Pas de mapping d'ailleurs, parce que le mapping est déjà fait, vu qu'on est sur un projet fini, Labors of Zelda. Donc normalement, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Je suis en présence de Razdarak, alias Darkdavi15 bien sûr, et vous avez son point de vue en bas à gauche, même si bon, pour la vidéo Zelda Games, vous l'aurez charcuté et monté si je fais ça bien. La rediff complète, comme d'hab, ce sera dans le lien de la description. Dans la description, vous aurez un lien vers la VOD complète qui est déjà sur Zelda. Rediff, parce qu'on ne les stocke plus sur Twitch, parce que Twitch ont décidé de limiter, bien sûr, l'espace de stockage de leur VOD, de leur temps fort. On remercie Twitch évidemment de tout notre cœur pour ce genre de choses. Et ouais, je suis l'accusé aujourd'hui, salutations Gitan of Legend. Donc, bah, installez-vous, profitez. On va faire de la correction, de la mise au point sur Labors of Zelda pour une version future qui va arriver. Vous aurez une annonce prochainement, peut-être d'ailleurs que vous l'aurez déjà eu si ce montage met comme les autres 3 mois à sortir. Bon amusement. D'ailleurs, je pense qu'on ne m'a jamais vu en rouge et jaune. C'est évidemment pour Happy Scale que je me mets en rouge et jaune aujourd'hui. Et c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour Happy. Santé Happy d'ailleurs, hein, bien sûr, on pense à toi. Regardez les objectifs. Regardez nos milestones. Donc j'ai fait vague 1. Il reste juste un petit dernier point que j'ai mis en mode easter egg, on verra si on le fait. La vague 2, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire les petits points à cocher ici. Donc on va regarder... on va aller dans les zones dans l'ordre. Il faut que je fasse un fixe au niveau du terrain du départ pour la clé de bois. Parce que beaucoup de joueurs sont arrivés de nuit au shop et ils ont bloqué. Parce que bah, le shop n'est pas là la nuit. Donc je vais peut-être mettre une pancarte la nuit qui dit oh, venez, on a des articles qui pourraient vous intéresser, etc. Et j'ai fait qu'on peut dormir dans le lit de Link. Qui n'avait pas été fait parce que bah, en Source Force sur la Quest, j'avais pas fait qu'on puisse dormir dans des nids. Quand j'ai fait ces maps là. Donc maintenant on pourra dormir. Ah, la musique la musique est désagréable. Oh, la musique est désagréable. Oh, c'est de la folie. Oh, c'est de la folie. Ensuite, on va regarder pour le temps de la sagesse. Ça, c'est un truc que j'ai vu chez beaucoup de monde et que j'ai regretté. C'est qu'on mette un symbole de coffre pour l'éclat de souvenir, la pierre de souvenir, pardon, qui est en freestanding. Les joueurs l'oubliaient parce qu'ils n'avaient pas le grappin pour la prendre. Mais ils n'avaient plus le symbole, donc ils ne savaient plus où c'était. Là, on va mettre un symbole. C'est plutôt simple à faire. On va vérifier ce fameux softlock du temple de la force. Dans lequel, bien sûr, des joueurs sont tombés, malgré mes moultes précautions, pour que ça n'arrive pas. Mais il faut croire que ce n'est pas suffisant de prendre 20 000 précautions et de mettre des sensors, des flux partout. Donc on fait ce qu'on peut. Et salutations Adi et bon l'heure qu'à toi. On va également enlever les petits bords du tapis pour l'énigme de bloc du temple de la force aussi, parce que beaucoup de gens ont cru qu'on pouvait pas sortir les blocs du tapis. Ce qui porte à confusion effectivement vu le layout, donc on va un peu modifier le layout de cette salle là. Et il y a un truc au niveau du château d'Hyrule, il y a un softlock que Sky a eu, et ça pour le coup je sais pas comment le changer. Donc on va essayer d'improviser quelque chose, voilà, on va dire ça comme ça. Ou bien on va le laisser exprès et on dira c'est une erreur de 2015, regardez, c'est l'esprit Labors, on reste authentique, il y a un softlock possible, c'est une erreur, ça montre que j'ai évolué. Voilà, j'ai le choix, j'ai envie de faire ça. Et on va évidemment faire louper les musiques. Louper les musiques, ce sera un truc qui va couvrir un tuto d'ailleurs pour Zelda Games, parce que ça m'intéresse de le montrer. Sur ce, voici le programme. J'espère qu'il vous convient. Combien de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc on y va. Ah, c'est parti. Ce qu'on peut faire pour cette fameuse pancarte, c'est là, hein, ça va être là ici. J'ai plusieurs possibilités. Au début, je me disais, on peut faire que quand on parle à la porte, elle va dire un dialogue en mode « Ah, le shop est fermé, revenez plus tard, etc. etc. » Mais peu de gens risquent d'interagir avec la porte. Donc, ce que je pense faire, c'est que je vais mettre une pancarte là où le shop est. Procédé de visionnage à la Ah oui, là on a le panneau. Le panneau. Allô Allô Alex. Et arc-en-ciel. Voilà. Fermé pour le moment. Revenez quand il fera le jour. Vous êtes bloqué. Vous avez tendance à bloquer, vous. Hein. Ouais, je pense que c'est cool d'avoir la pancarte. Je pense que c'est un petit plus qui va pas être négligeable
Parce qu'en fait, c'est ça, vu que c'est utile pour la principale de faire le shop, autant là que là, je pense que la pancarte vaut le coup. Cependant, il y a un détail. Un petit détail que mon autisme naturel ne peut négliger et mettre de côté, c'est que quand on parle à la pancarte, elle n'a pas de la dialogue box d'une pancarte. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible, ça, on veut pas. Ça, on veut pas, ça, on n'aime pas chez Zeldo Games, on déteste. Chez Zeldo Games, on a le souci du détail. Chez Zeldo Games, on essaie de faire aucune erreur. C'est impossible, mais on essaye d'en faire le moins possible. Voilà. Nam 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 nam. Est-ce que quelqu'un peut me dire de voyager dans le temps, d'aller voir mon moi du passé et de lui foutre une torgnole pour certaines musiques que j'ai mises là-dedans? Non, mais c'est parce que j'ai plus l'habitude. Avant, je faisais ça une fois par semaine. J'étais rodé, j'étais insupportable. Et là, moi-même, je m'auto-insupporte finalement. C'est magnifique. Entity. Ça, on va le coder en dur parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Normalement, j'aurais dû mettre sur le Zelda Pack actuel, on peut mettre une property, dialogue box, dialogue style, box style, un truc comme ça qui met tout de suite le style. Mais je l'ai pas vu qu'on est sur la board et pas sur le Zelda Pack ici. Donc c'est ça, c'est Night Entity Sign. Comme ça, on va faire un peu de code. Ça fait longtemps que j'ai plus codé. Là, on va mettre game start dialogue. Ça. Et on va évidemment mettre ici le game set dialogue box style wood. Voilà. La 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 la. Ça ne marche pas du tout. Je sais pas. Au moins ça va. Cette erreur-là n'est pas restée très longtemps. Il faut appeler le script de map du coup. C'est ce que je viens d'écrire littéralement. Il faut pas afficher un dialogue. C'est le code qui va le faire afficher. Et voilà. Et en plus, vous allez voir comment le symbole à faire, c'est facile. Vraiment, ça, il aurait fallu que ça aurait dû être vu en bêta testing, en fait, le coup du symbole qui n'est pas... Vous savez, c'est cet endroit-là. C'est ce truc-là. Qui n'apparaît pas sur la carte. Et ça, je m'en suis mordu les doigts quand j'ai vu les joueurs ne plus se souvenir de où c'était dans le temple, tellement il est grand. Parce que les joueurs le voient ici, mais ils n'ont pas le grappin, vu qu'ils le font en découvrant le donjon. Et quand ils reviennent, ils savent plus où c'est. Et je les comprends. Je les comprends, je pense que, les joueurs, je les ai guidés en vrai pour trouver celui-là, parce que tu te souviens pas de où c'est, quoi. Alors que pourtant, c'est tout simple. Tout ce qu'il suffit de faire, parce que je l'ai déjà fait ici, vu qu'il y a une clé qui est sous l'eau. Elle est où, la clé sous l'eau? Elle est là. Il y a une clé sous l'eau ici, il y a un coffre. En fait, tout ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est un petit peu de la fourberie. En vrai, je peux prendre n'importe quel coffre. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Je peux prendre n'importe quel coffre. Un coffre. Encore tout le monde s'en fout, un coffre. Coffre de shit. Tout le monde s'en fout, voilà, un coffre. Et en fait, ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est honteux. C'est honteux, vous allez vous dire, mais vraiment, tout te fout de notre gueule, Zelda. Et on va aller... on va quand même mettre que c'est un éclat de souvenir de First Solaris Quest. On va vraiment faire le coffre qui correspond... Regardez Rafdari qui danse sur la musique, c'est magnifique. Voilà, comme si c'était un coffre. Mais on va le baisser d'un layer. Tout simplement. En fait, il va pas être visible. Et il va faire un symbole vu que c'est un coffre. Et quand on va ramasser la pierre, vu que c'est la même variable de sauvegarde, le coffre va être ouvert et va disparaître du coup de la carte, tout simplement. D'ailleurs, curiosité, un OOB ici, cette salle-là était le premier layout prévu de la salle, de celle-ci. Le premier layout, c'était celle-là. En fait, à la base, il fallait avoir les gants pour avoir le fragment. Mais je me suis dit, on va que le grappin, c'est plus amusant. Enfin non, il n'y a même pas de grappin, en vrai c'est vrai que c'est un piège, on pense que c'est le grappin, et normalement c'est ce que ça aurait été. Dans First Solaris Quest, ça aurait été un grappin qu'il fallait ici, mais évidemment, le jeu, j'ai mis une petite fourberie, en fait c'est le boomerang qui le chope de loin le truc. Et ça, il faut réfléchir un peu pour l'avoir, parce que il n'y a pas de grappin dans First Solaris Quest. Je suis pas peu fier de cette fourberie de ma part. Bon, d'ailleurs Happy l'avait remarqué, mais en fait c'est terriblement logique que ici l'étage soit sous l'eau, parce que si vous montiez, vous seriez sous l'eau, tout simplement. Donc ce n'est que une logique de l'étage supérieur qui est dans un bassin rempli finalement que le sous-sol est comme ça. Bonne question à titre et mur, si je suis un furie ou pas.
Voilà, donc là, il y a une marque de coffre, vous voyez, sur ma carte. Je dirais que tout dépend de Là. votre définition. Sky, du calme. Ah ouais. Enfin. Monsieur le juge, c'est la violence sur autrui. Et voilà. Et là, et voilà, maintenant, vous aurez un symbole sur la carte. Et ça, c'est un gros plus. Et pas un petit plus. Attention, un gros plus, ça, je pense. Vraiment. Alors, on n'oublie pas d'enlever. Évidemment. Donc là-dessus, c'est juste que j'ai foutu un coffre qui est OV, hein, qui a les mêmes propriétés que le freestanding. Et pourtant, je l'avais déjà fait, ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait pour le fragment de... pour la pierre. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Je devais être con. Ça doit être la seule explication possible. Là, on va faire deux choses. La première qu'on va faire, c'est ça. Et la deuxième qu'on va faire, c'est ça. Parce qu'évidemment, la solution de la facilité, c'est de faire ça. Mais moi, j'aime bien casser le cul. Ça, juste faire ça, c'est pas suffisant pour moi. Tu vois, c'est juste faire ça, c'est trop facile. C'est trop facile pour mon esprit incroyable que vous n'arrivez pas à cerner et comprendre, bien sûr. C'est trop simple. En fait, il faut changer le layout. Il faut carrément changer le layout de la salle pour moi, que je sois satisfait. Donc en fait, ce qu'on va faire... Et voilà! Le layout est modifié. Donc maintenant, vous allez avoir la salle va ressembler à ça quand vous allez arriver. Vous allez avoir l'indice, vous allez avoir la gemme du reset ici, et vous allez avoir les deux blocs qui sont comme ça. Donc ils seront en dehors du tapis. Et du coup là, bah, dis vous allez... donc, ça a l'air drôlement grand. Est-ce que c'est t'as mieux encore comme ça? rien Ceux vu. qui ont fait le jeu, là, Sky, Happy ou quoi, si jamais vous regardez, désolé Happy de te déconcentrer pendant ton blender. Est-ce que vous trouvez ça mieux comme layout? Vu que vous avez joué, que vous êtes là... Moi je trouve que le layout est moins confusant. Tu vois, on est en dehors du tapis. Il y a juste la stèle et le switch qui sont là. T'as les deux blocs là. Ensuite, le truc, bon, ça un peu chiant. Hein. Il y a des gens qui se sont fait softlock malgré que j'ai mis ça dans les salles. Bah en vrai, je vais les prolonger en fait. Je vais faire ça parce que... ouais, c'est ça, les joueurs se sont... Il y a un joueur qui s'est softlock là, genre, alors que pourtant il y a des flux. Quand tu tombes, en fait, tu sais pas pourquoi, bah oui, tu peux atterrir dans les décors. Et j'avais mis des flux pour qu'ils glissotent en fait en chutant. Mais ça ne marche pas, visiblement, c'est... Mais de la merde. Les pots, c'est pas grave, parce que les pots, en vrai, il peut donner un coup d'épée et sortir. Mais ça, c'est pire. Bon, on va prier que ce soit suffisant de faire ça. On va prier que ce soit suffisant. En plus, vu que le donjon est bien fait, vu que le donjon a été designé par un génie, déjà en 2015, bah regardez, il y a des petits raccourcis, on peut venir ici tout de suite. Putain, les musiques sont... Ah oui, effectivement, j'avais oublié ça. Alors, on a un problème. Houston, heureusement que j'appuie sur le bouton. Attends, c'est codé en dur la coordonnée? Putain, ça c'est bien du code de 2015, hein. Ça, je te le jure. Est-ce que les gens peuvent s'entendre entre eux ou ça... Comment ça, tu veux... Est-ce que les gens se sentent entre eux, quoi? Ah non. Plutôt... Wow. On a les jambes entre dedans. Bon, écoutez, si un joueur se softlock encore une fois, je mange mon chapeau. Je mange mon chapeau. Lequel? Je vais te le chercher. Je mange celui-là. Incroyable. 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 Hyrule Castle. Tu arrives là. Tu vas là. Là, tu switches ça. Tu switches ça. Tu vas là-bas, tu traverses, admettons, tu vas là et tout. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas activer ce bloc-là, de loin avec tes flèches. Donc tu fais monter le niveau d'eau, qui ne peut pas être rebaissé d'ailleurs, c'est permanent. Et là, en fait, tu te retrouves ici. Et tu n'as pas les palmes, donc tu ne peux pas nager parce que tu n'as pas pris la clé à droite. Et là, tu ne peux pas repartir, parce que les plots sont relevés. Donc tu ne peux plus sortir finalement, parce que tu n'as pas les palmes pour sortir de là. Et tu n'as pas la clé pour aller à gauche et choper normalement les palmes qui sont ici. C'est le cas dans lequel on peut se softlock dans ce château. C'est un cas rarissime. En vrai, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait mettre un cristal ici.
c'est moche. Mais c'est moche. Ah, c'est moche. Je suis pas satisfait. Puis même, du coup, ça veut dire que là, ce cristal-là, bah ces cristaux-là, celui-là ne sert plus à rien, en fait. Ce cristal devient inutile. Tu n'en as plus besoin. Parce que, basically, si tu veux aller là, bah tu vas activer l'un des deux qui est là avec une flèche. Ce sera pareil. Ce sera le même résultat. Ça, c'est l'anti-soft lock. Mais il me plaît pas. Puis si j'inverse ça et ça, c'est le même résultat. Ça ne change absolument rien à ma vie, c'est pareil. Donc ce softlock, il me tend. Vous comprenez, il me tend. Bien, on permet aux joueurs de passer ici. Mais c'est tout l'intérêt des palmes de pouvoir joindre ces deux bouts-là. Et moi, je m'étais dit, allez pas permettre de joindre les deux bouts. Mais après, c'est vrai que ça peut être chiant. Dans le design du truc, ça peut être chiant de devoir toujours passer par les marches pour rejoindre les deux bouts et passer par le bas. Donc en vrai, je peux faire une passerelle. Ah oui, mais j'ai pas mis l'eau. Je mets tout man. Bon, de toute façon, il faut qu'on mette... Ah oui, eux, ils peuvent passer. LOL. Alors, ils pourront pas passer. Ça ne vous dérange pas. Ah oui, n'oubliez pas votre triforce du courage pour vous protéger. Il sera maintenant une peluche à câliner. Ce coffre va être caché par le bois. Et ça va éviter un aller-retour de plus pour baisser l'eau. Bon, ça, pour le coup, j'enfreins ma propre règle. Du coup, Zeldo, vous qui disiez, ouais, le game design de l'époque, il faut garder l'expérience par rapport au passé et tout. Je suis un être plein d'exceptions et plein de nouvelles règles, et c'est ça qui me rend, bien sûr, imbuvable. Ah, oui, c'est vrai qu'il faut remonter l'eau. LOL. LOL, 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 lol. Bon, après avoir redémarré 20 000 milliards de fois, je vais peut-être enfin y arriver. Alors, vous aimeriez pouvoir faire ça dans le jeu, hein. Vous aimeriez, hein. Surtout que parfois, il y a des petits secrets en OOB que je dissimule par hasard. J'aime bien mettre des trucs en OOB que personne ne voit, juste pour moi. Raz, il aime foutre son Mickey. Moi, j'aime foutre des secrets en OOB. Ah, là, c'est mieux. That's better. Ouais, c'est mieux. Je suis pas fort pour le réconfort. Je suis fort seulement pour être tout à câliner. C'est mieux, ça j'aime mieux ce qui se passe là. Voilà. Vous voyez le temps qu'on passe pour faire juste une passerelle de merde. Pour faire qu'elle corresponde bien avec les petits sauteurs qui disparaissent quand l'eau elle s'élève, pour pas qu'on se bloque. C'est long à faire. C'est vraiment long à faire. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est juste pour vous montrer. C'est pour ça que j'aime bien vous montrer aussi les sessions de Game Dev. Pour vous montrer que c'est pas si simple que ça à faire. Il y en a des qui pourraient se dire, oh, Zeldo, c'est quand ton prochain jeu Vas-y, là, c'est pas dur. Allez, intérêt à sortir pour la fin de l'année, hein, Zeldo. Écoutez, si faire une passerelle me prend 1 heure, je peux pas faire des miracles. Hein. La session de dev est terminée, merci d'avoir regardé, et j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Oui, ici le Zeldo du futur, le Zeldo du montage, un Zeldo qui n'en peut plus d'ailleurs d'avoir fait ce montage-là. À l'époque, j'avais dit que j'arrêterais, hein, que je ferais juste des accélérés du mapping, et je comprends pourquoi. Ça a été un montage sans grande fioriture, sans gros extras, ça a été grossement un condensé, effectivement, de la session de dev. Ça a comme été long à faire au point où le tuto des musiques, des loops, vous l'avez eu avant cette vidéo-là, alors que cette session-là a eu lieu avant. Cette partie de la session, c'était avant que je fasse les loops. Donc c'est sûr que vous avez eu un truc un peu dans le désordre, mais bon, de toute façon, la version intégrale est dans la description, le lien si vous êtes curieux de la regarder. En tout cas, on va pas tergiverser plus que nécessaire ici. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos 100% Zelda Games. La prochaine vidéo sera une petite annonce un peu spéciale, évidemment. Ne la loupez pas. Soyez au rendez-vous, à l'affût. Et je vous souhaite donc une bonne journée ou soirée. A plus tard.